Moi, je m'appelle Justine Saint-Pierre, je suis conférencière pour le groupe de la chute, mais je suis maman à la maison à temps plein. J'ai éliminé 72 livres avec Mince à vie. 72? Oui. J'ai 3 filles, j'en ai une de 6 ans et demi, j'en ai une de 4 ans et demi, puis j'en ai une de 20 mois et demi. Fait que c'est du stock. Ouais. C'est stock. Au secours. Alors, c'est spécial mon histoire, là, mais je me maintiens depuis 2 ans et demi. Mais entre-temps, j'ai eu une grossesse comme 3 mois après que que j'ai eu mon certificat. J'ai eu une petite surprise, j'étais enceinte de ma dernière. Puis c'est ça, j'ai repris 30 livres, mais ça c'est normal, quand on est enceinte on prend. Mais 30 livres c'est exceptionnel là, dans mon cas, parce que les autres c'était 65 puis 55 livres. Là. Suite à mon accouchement, dans le fond, j'ai repris mon poids d'équilibre après 5 mois et demi après l'accouchement, ouais. Avec Mince à vie. Est-ce que tu as fait Mince à vie pendant ta grossesse? Oui, monsieur. Oui. Oh que oui. Oh que oui. J'ai écrit mon journal, je pesais, je mesurais ma nourriture. Je veux dire, je faisais du sport. C'est sûr que, tu sais, je m'entraînais pas à outrance enceinte, là, mais j'ai toujours fait... j'ai du vélo stationnaire, des marches, tout ça, 3 fois par semaine. Je m'étais vraiment donné un but d'avoir une grossesse en santé, cette fois-ci. La première fois, tu sais, on mange, là, puis on dit « Ah, c'est pas grave ». Puis tu sais, moi, j'avais déjà un surplus de poids. Quand je tombe enceinte, je pesais 180, 185 livres. Fait que j'avais déjà un surplus de poids. Je me suis mariée, j'avais un surpoids, là. Puis quand j'étais enceinte de ma première, ben écoute, on mange pour 2, hein? Fait que, puis on a le droit, puis la malbouffe, puis le chocolat, puis... Puis là, même la sage-femme, elle me disait « Ah, là, je pense que Justine, il va falloir que tu fasses attention. » J'avais des problèmes de pression. J'ai failli, en tout cas, vers la fin de ma grossesse, j'étais dans une clinique gare, là, qu'ils appellent. C'est une grossesse à risque, là. Parce que j'avais un problème avec mon liquide amniotique, j'avais de l'œdème, des reflux gastriques, tout ça. J'ai pu accoucher en maison de naissance. Malheureusement, ça s'est terminé par une césarienne. Puis c'est ça, mais j'ai pris 65 livres. Fait que là, j'ai éliminé, mais sauf que j'ai gardé comme 15-20 livres après. Puis après ça, j'ai eu mon autre grossesse. Puis là, je me dis, ah, cette fois-ci, je vais faire attention. Fait que je mangeais un petit peu moins de cochonneries, là, mais j'en mangeais quand même. J'étais pas active, pas du tout. Puis j'ai pris 50 ou 55 livres de cette grossesse-là, pour ma deuxième. Là, après l'accouchement, je suis restée à 214 livres, autour de 214 livres. Puis là, j'arrivais pas à j'étais pas capable d'éliminer du tout, là. OK. C'est ça. Troisième, ça a été excellent, là, puis super en forme, plus d'œdème. J'avais plus... Tu sais, là, les jambes enflées de femme enceinte, là, plus capable de mettre moi, j'accouche en hiver, fait que c'était plus capable de mettre ses bottes d'hiver, Marie qui est là, qui pousse. Là, c'était pas ça, tu sais, j'ai pas eu de problème comme ça, même que ma pression était basse avec ma dernière grossesse. Mon bébé grandissait bien. Tu sais, en fait, je prenais du bébé, là, je prenais pas de la graisse, là, c'était du bébé. Tellement c'est drôle parce que, ça, j'ai une anecdote, là, ma sage-femme, celle qui m'a suivie pour ma deuxième grossesse, j'arrive à la maison de naissance, tu sais, puis moi, j'ai éliminé mon poids entre mes 2 grossesses, dans le fond. Fait que là, elle trouvait ça bizarre, puis là, elle me regarde, mais elle me reconnaît pas. Puis elle regarde mon mari, elle dit « Ah, t'as-tu changé de femme, tu sais? » Puis là, j'ai dit « Non, non, c'est moi! Oh mon Dieu, Justine, je t'ai pas reconnue, mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? » Puis tout ça. Mais ma sage-femme, quand elle m'a vue pour ma 3e grossesse, elle dit « Justine, elle dit, je te l'ai pas dit, mais j'avais peur pour toi parce qu'elle dit que t'étais obèse. » Puis elle dit il y avait des risques d'hémorragie, des risques vraiment graves, là. Elle dit j'étais vraiment nerveuse pour toi, là. Puis elle dit là, je suis pas nerveuse, elle dit ça, tout va bien aller. Puis ça s'est super bien passé. J'ai accouché dans l'eau, ma 3e. Ça a super bien été. Ben, j'ai jamais été à l'aise dans mon corps. Okay? Jamais. J'ai toujours eu un surplus de poids. Ou peut-être c'était dans ma tête quand j'étais adolescente. T'sais, souvent, quand on est adolescent, on se compare souvent aux autres. T'sais. Mais j'étais comme toujours
un peu ronde, là, tu sais. Quand je me suis mariée, je pesais 180, j'avais une taille 16, puis ils m'ont agrandi ma robe de mariée pour faire une taille 18 parce qu'elle était trop serrée, tu sais. Tu sais, c'est drôle parce que je me regardais ces photos puis je me reconnaissais. Tu sais, je me dis, c'est pas moi, ça. Tu sais, je me regardais dans le miroir, je dis, c'est pas moi. Je peux pas m'imaginer que c'est moi. Je suis bien. Tu sais, souvent quand j'achetais du linge, là, ben, j'étais rendue à du 16 taille forte, là, tu sais. Du 18 ans, mettons, aussi. Puis là, je fais comme, OK, ou j'étends mon linge sur la corde, tu sais, puis c'est ça. Là, c'est pas moi, ça, j'en reviens pas, tu sais. Fait que non, j'étais pas bien dans mon intimité, j'étais pas bien avec ma féminité, je l'acceptais pas du tout, pas du tout. Donc ça, c'est un peu mon histoire. Puis dans ma famille, ben on est plusieurs gourmands, épicuriens. On mange beaucoup dans ma famille. Dans notre famille, il y a beaucoup qu'on a des problèmes de poids. Entre autres, mon père. Puis je dis ma mère avait, parce que ma mère, elle a commencé ma CV avec moi. On s'est inscrits ensemble. Donc, c'est ça, problème de diabète de type 2, d'hypertension. Du côté de ma mère, il y a du cholestérol, puis tout ça. Ouais, ça m'a fait peur. Puis, tu sais, moi, je suis arrivée chez nous, dans ma famille, on fait le jour de l'an, OK? C'est pas de Noël. Parce que mon père, il vient du bas du fleuve, puis c'est comme ça. Puis on fait un spa. Puis là, il y a une table de bouffe. Puis mon père, il vient d'une famille de 14 enfants. OK. Fait que, puis ils ont tous des conjoints-conjointes, qui ont tous des enfants, qui ont tous mon âge, qui ont tous des conjoints-conjointes, puis ils ont tous des enfants. Fait que ça fait un méga gros party, puis avec la bénédiction paternelle, puis tout ça. T'imagines un peu l'ambiance. Ouais. Puis là, on fait une tablée de bouffe, plus le spat. Fait que là, tu manges de tout parce que tu peux pas comme refuser ce que ma tante a emmené, parce que, tu sais, c'est son éternel... C'est ça, ben oui, tout à fait. Puis après ça, ben, on enlève tout, puis on fait une tablée de dessert, tu sais. Puis moi, je suis une fille très sucrée. Moi, je remplis mon assiette de dessert. Puis là, ma tante, elle, chez elle, dans son couloir, elle a un beau miroir long comme ça, là. Alors, je me suis retournée de bord, puis ça a comme tombé que j'étais avec mon assiette comme ça, puis je me suis vue dans le miroir, puis j'ai fait « Oh! OK, c'est parce que là, tu t'aides pas la grande, là. » Bon, je l'ai mangé pareil, là, mais je veux dire, tu sais... Ça t'a traversé l'esprit? Bien, je me suis dit qu'après les fêtes, mais beaucoup de gens le font, hein, c'est ça. Mais je m'étais dit, je m'étais fixé une date. C'est le 10 janvier 2012. Fait que je me suis dit, le 10 janvier, je commence ma nouvelle vie. Puis là, j'ai fait des repas du condamné, comme on dit, là, toute la temps des fêtes. Jusqu'à temps que je fasse « Oui, je veux des légumes! » Fait que c'est ça. Puis j'ai commencé ma vie. Okay. C'est ça. Puis fallait que je veuille en tabarouette parce que cette semaine-là, ma deuxième a été hospitalisée à l'hôpital. Fait que... Une grosse épreuve en commençant. Puis là, j'aurais pu dire non, là, tu sais. Mais non, au contraire. Ce que j'ai fait, j'ai acheté des Bravo Deli. J'étais vraiment obstinée. T'as acheté des plats? J'ai acheté des plats, ouais. Puis j'ai calculé, j'ai amené mon journal alimentaire. Puis j'ai fait comme que j'ai pu. Puis cette semaine-là, j'ai éliminé 4 livres. C'était ma première semaine. Mon bébé a été hospitalisé 4 ou 5 jours. Fait que je voulais, là. Ouais. C'était ici, là. T'avais décidé que c'était fini, ouais. Ben, c'était les autres. Ça a été très dur, les autres. Beaucoup parce que, tu sais, tu portais beaucoup par... t'as beaucoup de jugements, tu sais, t'as ta famille ou belle-famille qui font « Ah, ben là, tu vas faire une exception, puis ça. » Puis moi, j'étais obstinée, puis c'est non, tu sais. Puis c'est pas grave, de toute façon, ça va en faire plus pour toi que ça fait si moi, j'en mange pas, tu sais. Mais j'avais bien de la misère avec ça. Puis, tu sais, moi, je suis pas mal sociale, fait que, tu sais, comme les gens autour de moi, t'es sûr que c'est correct, t'es-tu en santé? Tu sais, il me semble que, tu sais, c'est exagéré de peser, mesurer ta bouffe. Mais là, oui, j'ai pas le choix parce que j'ai un problème de poids. J'ai un problème avec la bouffe. Fait que si je mange comme avant, même si je le fais par moi-même, je suis pas capable, tu sais. Tu
Maintenant, les autres, ça me dérange moins, là. Tu sais, je dis, pense ce que tu veux, mais tu sais... C'est drôle, il y a un soir, je suis allée dans je vais dans des camps familiaux avec mes enfants. Puis on est plusieurs parents, puis tout. Puis à un moment donné, j'arrive le soir avec mon bol de céréales, puis je mange, tu sais. Puis là, à un moment donné, il y a un papa qui me dit « Hey, à manger de même le soir, il dit « Tu vas engraisser. » Puis dans ce temps-là, j'étais dans mon parcours, tu sais. Puis je dis « Mais c'est parce qu'en mangeant le soir, comme ça, j'ai éliminé 55 livres jusqu'à date, tu sais. » Fait que... un peu. C'est ça, là, tu sais, c'est comme non, ça marche très bien, c'est des mythes, ça. Puis c'était mes enfants aussi, entre autres, j'avais trouvé ça dur aussi avec mes enfants parce que, tu sais, des jeunes enfants, ma plus vieille avait 3 ans, ma deuxième a commencé à manger un morceau, fait qu'elle, pour elle, c'était pas grave, mais ça a été difficile parce que souvent, ben, elle délaissait son assiette. Fait que là, ça j'ai trouvé ça dur, là. J'étais mal à l'aise, tu sais, puis j'avais peur que mes enfants manquent de manger parce qu'ils mangeaient... Au début, ils mangeaient pas comme des petits oiseaux parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce type de nourriture-là, tu sais. Fait que... Puis c'est drôle parce que avant de commencer ma vie, je mettais pas de légumes dans l'assiette de ma fille parce que je disais, ben elle les mange pas de toute façon. Fait que... Ben là, j'ai commencé à en mettre dans son assiette parce que je me suis dit, ben non, c'est bon pour elle, tu sais. Fait que on a le droit à des crises, tu sais. Tu fais du poisson, puis là, ben, tu sais, non, il aime pas ça le poisson, il aime pas le tofu, il aime pas les légumineuses. Fait que, tu sais, ça a été quand même ardu. Mais j'ai toujours continué, j'en ai toujours mis dans l'assiette. Elle m'a fait manger juste des carottes puis du navet. Puis elle a commencé à mettre du brocoli, puis là, elle mange des poivrons crus. Tu sais, ça a pris, quoi, 3 ans avant qu'elle puisse quand elle décide d'en manger. Fait que c'est ça. Fait que tranquillement, j'ai toujours ajouté des... Je l'ai toujours mis sur la table, puis mange qu'est-ce que tu peux, goûte, tu sais. Puis maintenant, mes filles mangent de tout, tu sais. Poissons, légumineuses, tout ça, puis ils sont contentes. Puis ils savent, tu sais, que c'est bon pour elles, tu sais. Fait que... oui, oh oui, ça a été très dur. Il y a des soirs, je pleurais. Je dis, ça n'a pas de bon sens. Ma fille, elle mange pas, parce que ça a été dur, là. Ma plus vieille, elle a un caractère de cochon. Fait que elle rebutait tout le temps mes assiettes. Tu sais, comme les enfants, là, ils réagissent beaucoup hein, quand il y a une nouvelle recette, on essaie de nouvelles affaires. Fait que ça a été très dur parce qu'elle, elle disait en tout cas, je me sentais mal. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je disais, hey, OK, là, je me sens coupable parce que je donne des bonnes choses à mon enfant. Parce qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Quand j'ai accouché de ma première, là, je l'avais dans les bras, là. Puis la première chose que je me suis dit, c'est j'espère qu'elle n'aura pas un trouble de poids comme moi. J'espère qu'elle sera pas ronde, elle aussi. Là. C'était la première chose que je me suis dit. Fait que, tu sais, c'est comme une continuité quand j'ai fait mes savis, tu sais, que toute ma famille le fasse parce que je voulais que mes enfants soient en santé, tu sais. Puis je trouve ça... Puis je veux pas choquer personne quand je dis ça, mais je trouve ça inconcevable. Quand je vois des enfants à l'épicerie avec un surplus de poids, puis que je vois les parents un surplus de poids, mais c'est bien de valeur, mais c'est pas l'enfant qui décide ce qu'il y a dans l'assiette, mais c'est plutôt le parent. Donc, je voulais pas vivre avec ce cas de conscience-là. Puis c'est sûr qu'au départ, tu te dis « Ah, mon Dieu, tu sais, je pars, je laisse mes enfants avec mon mari. » Puis ils sont bien, là, ils sont en bonne main. Puis, tu sais, de prendre du temps pour moi, d'être obligée, tu sais, de dire « Non, OK, non, je peux pas jouer avec toi. Il faut que j'aille courir. Faut que je fasse ma musculation. » C'est correct, tu sais, oui, je me sens coupable, mais en même temps, je me dis, je leur apprends aussi à mettre leurs limites, à prendre soin d'elles aussi, tu sais. Parce que on s'oublie comme maman, là, tu sais, on passe nos enfants en premier, tu sais, tout le temps, là, tu sais. Mes enfants ont toujours passé en premier. Mais ce qui fait que de dire, bon, ben là, ça fait une maman qui est plus là aussi, dans les bons temps. Parce que, tu sais, je me sens coupable, je prends du temps pour moi, mais quand je prends du temps pour moi, je me retrouve. Puis quand je me retrouve, ben j'ai plus d'énergie pour mes enfants. Mais sinon, je brûle la chandelle par les deux bouts, puis c'est difficile après, tu sais. Ouais. Moi, maman à la maison, là, quand mon mari arrive, là, il y a des fois, je suis ultra sédent, genre, faut que je prenne une marche, tu sais. Il faut que je sorte dehors, là, au secours, je vais les lancer par la fenêtre, tu sais. Fait que c'est sûr que quand j'arrive après, je suis nettement plus zen, ça me fait du bien. C'est ça où je crie, là. Fait que il faut que je sorte ma rage quelque part, là.
je la mange plus, ma rage, là. Fait que, ben, je m'en vais marcher ou je m'en vais courir ou je m'en vais m'entraîner. Même des fois, mon mari, OK, va en bas sur le vélo stationnaire, là, tu seras plus parlable après, là, tu sais. Puis il me le dit carré, là, va t'entraîner, là, puis après, tu sais, ça va te faire du bien. Mais justement, c'est ça. Puis mes filles, elles savent que c'est... Puis maman, elle est plus reposée, elle est plus souriante, tu sais, puis... T'sais, mon mari, il a toujours été super indulgent, puis je t'aime comme ça, tu sais, puis t'es belle, tout ça. Mais tu sais, à un moment donné, il a dit, tu sais, Justine, peut-être qu'il faudrait que tu penses à ta santé, tu sais. Du coup, tu sais, ça travaille, là. On aime moins ça, mais tu sais, peu importe ton choix, il dit, je vais te suivre. Puis, tu sais, moi, j'ai des gens autour de moi qui faisaient des régimes, tu sais, là, des petites poudres, puis tu manges de la chenoute pendant... Ça, c'était comme pas évident, ou tu sais, qui mangent juste de la salade, ou tu sais, qu'il y a des gens qui s'inventent des régimes, ou tu sais, des choses comme ça. Fait que là, mon mari m'a dit non, moi, je veux pas que tu embarques là-dedans. Pourquoi? Parce que tu vas, tu sais, c'est pas bon, ça marche pas, là, tu sais. Puis c'est pas fait pour toi, là, tu sais, c'est pas la vraie vie. Tu sais, dans le fond, puis en tout cas, j'ai fait une conférence là-dessus, tu sais, une poitrine de poulet avec une patate au four, puis de la salade, là, on s'entend, tu sais, mais ta vie, là, tu sais, je dis. Puis on le mange d'emblée pareil, là, tu sais. Les hommes, ils ont des repas copieux avec des gros steaks, puis une patate. Puis les légumes, c'est les oignons qu'ils ont mis sur le steak, là. C'est vraiment ça. Moi, je pense que les maris ont peur d'avoir faim. Ouais, il n'y avait pas de cochonnerie. Puis si mon chum, il en voulait, ben là, je disais, ben, mange-les dans ton char. C'est vraiment ça. Emmène-le-en dans ton chantier. Ça me dérange pas, t'as le droit. Mais là, c'est souvent, je voyais des boîtes de Joe Louis dans son char. Il y avait comme des rages de malbouffe. Mais moi, je disais, non, non, si tu les laisses dans ton char, tu rentres pas ça dans la maison, il n'est pas question, je vais tomber. Puis il savait que, tu sais, il fallait qu'il me supporte là-dedans, tu sais. Mais j'ai tenu mon bout aussi, là. Des fois, il se faisait du popcorn, là, ça l'empêche la maison. Là. Mon mari fait son pain en plus, tu sais, puis il est là, sens-le, tu sais. Oh là, il est vraiment comme ça. Fait que là, j'ai dit, OK, avant, là, puis c'était ça le truc, je dis, avant de manger ton popcorn, assure-toi que je mange ma collation en même temps que toi. Chez nous, on a une mentalité, c'est qu'on fait pas 46 repas, on en fait un. Puis si t'es pas content, ben fais-toi manger toi-même. Ça règle le cas pour les enfants, là. Ouais. Ma fille, elle me dit « Oui, maman, mais moi, je suis une petite fille, je suis pas capable de me faire à manger. » Bien, justement, c'est ça qu'il y a sur la table, c'est ça que tu manges, tu sais. Puis, mon mari, OK, tu sais, fait qu'il est allé là-dedans. Fait que, graduellement, tu sais, Si vraiment il n'aimait pas le tofu, il s'arrangeait ça. Ouais, mais non, mais tu sais, en même temps, ça ne tentait pas de faire à manger, fait qu'il se forçait à le manger. Mais il faut dire aussi qu'il voulait donner l'exemple aux enfants aussi, tu sais. Moi, je pense que c'est une question de persévérance. Parce que les gens s'imaginent un régime, puis mince, sa vie, c'est loin d'être un régime. C'est ça qu'on a compris. Tu sais, moi, dans ma belle famille, souvent, mon beau-père, tu sais, me semble que tu manges pas beaucoup, me semble que tu devrais faire une exception, ou t'es sûr que tu peux pas manger de ça. Puis je dis, oui, OK, j'ai le droit à tout, là, tu sais, il n'y a pas d'interdit à mince sa vie. Simplement que ça, si je mange ça, je sais que je mange le sac au complet. Fait que non, j'en prendrai pas. Puis c'est non merci, c'est très gentil, tu sais. Puis c'est de persévérer, puis de persévérer. Puis tu sais, avec le temps, tu fais tes preuves. Tu sais, parce que les gens sont habitués de, tu sais, il y a le monde qui essaye 300 régimes, là, puis toutes sortes d'affaires, là, la soupe à tous les jours, là, au chou, là. Ben, ils sont comme sceptiques parce qu'ils disent, tu réussiras pas, tu sais. Ça t'offre pas, ou c'est une pause, ou ben c'est pas correct, puis tout ça. Puis c'est sûr aussi que quand toi tu fais attention, ben eux autres, ça reflète aussi comment ils mangent mal. Tu sais, je veux dire, moi j'avais une amie qui a toujours fait attention à ce qu'elle mangeait, puis quand j'étais ronde, là, je disais, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure, puis tout ça, mais c'est parce que je me sentais mal de manger tout croche à côté d'elle, tu sais. C'est tout, là. Moi, je pense que c'est de persévérer. Tu sais, moi, j'ai persévéré avec ma famille, puis finalement, mes filles mangent de tout. Tu sais. Mon mari, maintenant, il aime les recettes de tofu. Tu sais. Celle du tofu thaï, il est bien content d'en manger. C'est sûr qu'il en mange moins que moi, mais tu sais, il en mange, puis la sauce à spaghetti au tofu. Tu sais, fait que
Puis c'est de persévérer, puis d'essayer de voir, tu sais, comme une famille, tu sais, on s'entend, du pain de viande, ça reste du pain de viande, là. Que ce soit mince à vie, tu sais, t'es pas obligé de le dire, là. C'est du pain de viande, c'est du pain de viande, tu sais. C'est intéressant, ça. Tu sais, c'est pas obligé de le dire, c'est parce que c'est ça, le monde font régime. Ça, c'est du mince à vie. C'est du mince à vie, non, c'est de la bouffe, that's it, tu sais, je veux dire. Chez nous, c'est drôle parce que les gens souvent me disaient « Ah, oh, c'est donc bien bon, ça! » Là, je sortais mes livres de recettes. Puis là, je disais « Là, c'est mince à vie, tu sais, regarde comment je mange bien, tu sais, puis que c'est bon. » Oh mon Dieu, puis il y a beaucoup de gens qui font « Oh non, c'est belle trop, ça. » Puis tu sais, qui regardent mon assiette, puis qui font « Oh mon Dieu, tu vas manger tout ça. » Et oui, je vais manger tout ça. Et allègrement, merci mon Dieu. Ça vaut vraiment la peine de le faire parce que je vais voir mes enfants grandir, puis que je vais être une grand-maman en santé. Puis moi, j'aimerais ça être une grand-maman qui fait un 5 km avec ses petits-enfants. En tout cas, d'être capable de me voir vieille à 80 puis d'avoir de l'air de 65. J'aimerais ça être capable d'être comme ça plus tard. Puis de vivre vieille, là, puis en santé avec toute ma tête. Là. Mais en tout cas, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, mais... Je dis souvent à mes clientes, puis je dis, mince à vie, c'est pas juste une question d'éliminer du poids, c'est quand tu élimines du poids, t'enlèves le gras, mais t'enlèves aussi le gras que t'as sur le cœur, Fait que moi, je trouve que ça vaut vraiment la peine de prendre du temps pour soi, parce que de toute façon, je le donne en qualité après avec. Je vis des beaux moments avec mes filles après, Fait que c'est ça. Merci, Justine. Ben, merci à toi.